Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes, dans les hauteurs de ta gloire. Tu m'emmènes dans les hauteurs de ta gloire. Oh, tu m'emmènes dans les hauteurs de ta. Oh, tu m'emmènes dans les hauteurs de ta gloire. Tu m'emmènes dans les hauteurs de ta gloire. Bien-aimé, continue à l'adorer, continue à demander à Dieu de t'emmener dans les hauteurs de sa gloire. Oui, continue à demander à Dieu, oui, en cette année 2020. Oui, dis-lui que tu aimerais aller de gloire en gloire avec lui, de gloire en gloire avec lui. Oui, dans les hauteurs, là où sa gloire demeure. Oh, bien-aimé, continue à l'adorer. Oui, tu fais bien de l'adorer, tu fais bien d'élever ta voix vers lui. Oh Seigneur, amène-nous d'auteur et auteur avec toi. Père, amène-nous Seigneur, de gloire en gloire avec toi. Oui Père, nous voulons aller de gloire en gloire avec toi Seigneur. Cela est notre désir, oh Dieu. Et digne de régner, l'agneau
l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
chantant l'agneau est souverain. J'aimerais que nous puissions adorer le Seigneur ce soir en battant les mains. Si nous sommes assis, je vous invite à vous lever, si la santé vous le permet. La Bible dit dans le psaume 103, avant que nous puissions le faire, lisons d'abord le psaume 103. Le psaume 103. Nous venons de commencer une année et nous réalisons déjà la bonté du Seigneur parce que plusieurs n'ont pas pu franchir l'année 2019. Et ce mois de janvier, c'est un temps de consécration de la nouvelle année, mais aussi c'est un temps où nous rendons gloire au Seigneur. Nous continuons à dire merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci parce que tu m'as sélectionné parmi ceux-là qui vont encore marquer cette année 2020. Alléluia. Nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer. Et dans l'adoration, en rendant gloire au Seigneur, c'est aussi une manière pour nous de confier au Seigneur cette année nouvelle. Quand nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait, le Seigneur étendra sa main sur cette année 2020 qui nous réserve de surprises. Et je peux même le dire, de surprises agréables dans le nom de Jésus. Donc, on est là pour bénir le Seigneur. Nous allons lire le psaume 103. C'est un psaume que nous connaissons bien. Nous allons déclarer dans la présence du Seigneur. Allons-y, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2e. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Verset 4e. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset suivant. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Continuons. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? David dit dans ma version, bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsque nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu, Dieu ne peut qu'étendre sa main sur nous. Dieu ne peut qu'étendre sa main sur cette année nouvelle qui, comme je disais tout à l'heure, par la foi, va nous réserver de belles surprises. Va te réserver de belles surprises. Amen. Quand je déclare cela, quand tu dis Amen, tu t'appropries ce que je viens de dire. Amen. Je dis que cette année va te réserver de belles surprises. Amen. Quand tu adores le Seigneur, quand tu élèves le Seigneur pour ce qu'il a fait, c'est aussi une manière de dire au Seigneur, augmente encore ta manifestation de la puissance, de ta grâce, de ta bonté dans ma vie, dans mon foyer. Augmente encore cela, manifeste-toi au-delà de ce que tu as fait l'année passée. Cette année, j'aimerais que tu m'amènes dans une autre dimension. Lorsque nous rendons gloire au Seigneur, Dieu ne peut pas rester stérile. Dieu ne peut pas rester indifférent à notre égard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le moment où nous sommes en train d'adorer, nous ne laissons pas la responsabilité de l'adoration à la chorale. Nous tous, nous sommes des adorateurs. Nous tous, nous sommes là pour rendre gloire au Seigneur. Dans l'adoration, nous recevons facilement l'exaucement à la prière. Nous recevons facilement la manifestation de la puissance de Dieu. Nous recevons facilement la manifestation de Dieu parce qu'il siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple qui a dit Amen.
David dit dans ses psaumes, il dit au verset 10e, il dit qu'il ne nous traite pas conformément à nos péchés. David nous amène à réaliser la bonté de Dieu, même par rapport à nos fautes. Si Dieu nous traitait selon nos péchés, personne ne peut subsister, personne ne peut tenir. Il ne nous punit pas comme on le méritait. Alléluia. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Qui veut voir la bonté de Dieu durant cette année 2020? Alors commence à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait en 2019. Commence à louer le Seigneur, même les événements qui ont mal tourné, parce que tu vis encore, parce que ton cœur bat encore. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille. Même si tu n'as pas obtenu le diplôme que tu as voulu obtenir l'année passée, Dieu est toujours sur son trône. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Romains 8, verset 28, nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous le remercions pour ce qui a marché dans nos vies. Nous le remercions également pour ce qui n'a pas marché. Nous le remercions pour les personnes qui sont entrées dans nos vies. Nous le remercions aussi pour ceux qui nous ont quittés. Nous le remercions. Nous le remercions en réalisant sa bonté, son amour. Il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Il ne nous traite pas comme nous le méritions. Mais sa bonté est grande sur nous. Commence à battre tes mains ce soir et dis merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence, Seigneur, en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence, Seigneur, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. oui, que ta présence, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre
notre Seigneur. Dimension de gloire, la dimension de puissance. Visite-moi, Seigneur. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle, Seigneur. Ta présence en moi Pour cette année devienne 2020, réelle. Seigneur. Que ta présence en moi Je devienne veux te palpable. voir, Je Jésus. veux une autre dimension de toi. Oui, j'aimerais expérimenter ta présence, Seigneur. Ta présence en moi Qu'elle devienne réelle, Que ta présence en moi qu'elle devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, la dimension du toucher, Seigneur. Dimension du Alléluia. toucher, dimension de gloire, la dimension de puissance. Là, nous élevons nos voix, nous allons maintenant parler à Dieu. Avant d'écouter sa parole, nous allons demander au Seigneur qu'il étende sa main sur toi, qu'il étende sa main sur ta famille. Nous venons de commencer cette année et pendant ces 21 jours, nous sommes en train de consacrer toute cette année. Entre ses mains, nous sommes en train de l'inviter. Quel est son agenda, quel est son plan merveilleux qu'il a élaboré pour nos vies, pour nos familles. Que seulement cela s'accomplisse dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dire au Seigneur, non pas le plan de mes ennemis, non pas l'agenda de monde des ténèbres de ma famille. Non pas les calendriers de ceux qui m'haïssent, mais ce que toi tu as prévu de meilleur pour moi. Ce que tu as prévu de meilleur pour ma vie, pour ma famille, pour mon foyer. C'est cela que j'aimerais vivre en 2020. Nous battons nos mains, nous disons cela au Seigneur. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Viens accomplir ton plan, Seigneur, dans ma vie. Viens accomplir ton plan dans ma vie. Shimba robo sakarama soto karabasa. Debe rebe yabasa tikarabaso. Be yabasha baba 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 robosa. Shima soto karabasa. Debe yabasha karabaso to yababenda. Jésus, viens accomplir ton plan dans ma vie, Seigneur. Viens, Seigneur mon Dieu, que c'est 2020 soit une année où le projet de bonheur que tu as élaboré pour nos familles, le projet de bonheur s'accomplira. Le projet de bonheur se réalisera. Shikarabasoto karabasandebenda. Debe robo shakarabasoto yababenda. Viens Seigneur, viens Jésus. Shakarabasoto karabasande. Robo shakarabasoto yababenda. Rabasoto karabasa. Dis cela au Seigneur, dis cela au Seigneur. Shima robo soto karabasoto yababenda. Viens étendre ta main, Seigneur Jésus. Viens étendre ta main, Père. Robo shakarabaso. Debe yabasoto karabasande benda. Shima robo shakarabaso. Viens, Seigneur mon Dieu. Étends ta main, étends ta main.
Étends ta main dans ma vie, Seigneur. Étends ta main sur ma famille. Jésus, viens étendre ta main. Ce soir, viens étendre ta main. Shakarabaso. Rebeyama shakarabasa. Nebeyama sotokarabazane. Nous voulons te voir à l'œuvre en ces jours, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, mon Dieu, te manifester dans nos familles. Nous voulons, Seigneur, que cette année soit différente. Je prie, Seigneur, étends ta main, Jésus. Étends ta main, Jésus. Étends ta main. Shakarabasoto karabazande. Nebe robo shababababa. Beabasoto karabazande benda. Nebe robo shakarabasoto yababenda. Shima robo shakarabaso. Nebe beabasoto karabazande. Beabasoto karabazande. Shababababa. Dis cela au Seigneur, étends ta main. Jésus, étends ta main. Shakarabasoto robosa. Shimasoto karabazati yababenda. Beaba shakarabasoto. Rebeaba shakarabasoto yababenda. Shima robo shakarabaso. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous sommes dans la prière. Nous prenons Deutéronome 28. Deutéronome 28. Là, tu es en train de s'aimer dans la prière, afin que l'année 2020 soit une bonne année pour toi. Alléluia. Alléluia. Soyons concentrés s'il vous plaît. Soyons concentrés. Même ceux qui sont des services, j'aimerais que nous puissions garder une attitude de prière. Nous sommes dans Deutéronome 28. Le verset 2e. Nous allons lire la liste de bénédictions que Dieu a promis à Israël. Ce sont des bénédictions que tu vas demander sur ta vie, sur ta famille en cette année. Et si tu veux même un conseil, ces textes ici, même quand tu seras à la maison, quand tu vas commencer à prier seul ou en famille, prie selon les bénédictions qui sont énumérées dans ce texte. Est-ce qu'on peut les déclarer ensemble? On peut les lire. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset suivant. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset suivant. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porteur de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Est-ce qu'on peut continuer? Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset suivant. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Est-ce qu'on peut répéter le verset 7e? Répétons le verset 7e. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Marquons une pause ici. Donc, dans le plan de la bénédiction, Dieu promet aussi la victoire sur les ennemis. Quand tu es béni, tu auras toujours le dessus sur tes ennemis. Peu importe le nombre de tes ennemis, la bénédiction te lève au-dessus de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire. Quand tu es béni, tu marcheras dans la victoire. Amen. Je disais que quand tu es béni, tu marcheras dans la victoire. Amen. Je répète encore, quand tu es béni, tu vas marcher dans la victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc, dans le programme de la bénédiction de cette année, Dieu a déjà prévu la victoire. Dans toutes les batailles, c'est inévitable. Sur la terre, que tu vives sans combat, c'est inévitable. On n'est pas au paradis. Sur cette terre, il y aura toujours l'adversité. Il y aura toujours des combats qui s'élèveront. Il y aura toujours des tempêtes. Mais lorsque on est sur un nuage de bénédiction, l'Éternel ordonnera. Non, revenons au verset 7e. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ça veut dire qu'ils viendront unis.
quand ils vont t'attaquer, tes ennemis, ils viendront unis quand ils vont attaquer ton foyer. Mais parce que Dieu te donne la victoire, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est le chiffre de la suffisance. Ça veut dire qu'ils vont repartir dans le sens opposé. Dieu va éparpiller tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, peu importe le nombre de tes ennemis, si la bénédiction est sur toi, tu as la garantie de la victoire. Lisons le verset 8e. Verset 8e. Verset 8e. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. La Bible dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire, ici on personnifie même la bénédiction. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire, c'est comme un homme qui marche avec sa femme. La bénédiction marchera avec toi de cette même manière. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Tu vas à gauche, la bénédiction va à gauche. Tu vas au travail, tu es béni. À l'université, tu es béni. Tu voyages, tu vas en Europe, tu es béni. Tu vas dans ton pays, tu es béni. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tes enfants à l'école, ils sont bénis. À la garderie, l'enfant est béni. Ceux qui sont à l'université, ils sont bénis. L'Éternel ordonnera la bénédiction. La bénédiction sera comme un habit pour toi durant cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, selon le texte de Deutéronome 28, où on nous a étalé cette liste de bénédictions, tu vas commencer à dire au Seigneur, voilà le plan de bonheur que j'aimerais vivre en cette année 2020, dans ma vie, dans ma famille. Ne joue pas, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont des prières que tu dois faire avec tout ton cœur. N'attends pas qu'un problème vienne briser ton cœur pour chercher à réparer. Tu peux anticiper maintenant. Tu peux commencer à prévenir certains problèmes de maintenant. Dans ta prière, demande à Dieu, j'aimerais vivre un projet de bonheur, un projet de bénédiction, moi et ma famille. Que tous mes mouvements soient bénis, que tout ce que je toucherai soit béni, que mes pieds soient bénis, que mes mains soient bénies, que mes yeux soient bénis. Tout ce qui est à moi doit jouir de la bénédiction. Élève tes deux mains, commence à dire au Seigneur, tu veux les battre, batte tes mains dans les noms puissants de Jésus. Demande la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction dans les noms de Jésus. La bénédiction dans les noms de Jésus. Karabashi me robosa. Sois béni, Seigneur Jésus. Shabababa robosa karabaso. Déclare cela, tu peux circuler dans la salle, tu peux sortir de ton rangé. Shikarabasoto robosa. Shabababa soto karabaso. Demande la bénédiction. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit, envoie ton esprit. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit, envoie ma victoire. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit, envoie ton ma victoire. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit. Envoie Continue de prier, demande la bénédiction. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit. Envoie ton oui, ma victoire. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit. Envoie ton Oui, ma victoire. Ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit. Envoie Oui, ton ma victoire. Ma victoire est en
victoire. Ma victoire est en toi, Seigneur. Alléluia. Envoie ton esprit, envoie ton esprit. Pendant au moins 2 minutes, tu vas parler au Seigneur. Certainement, le problème arrivera. Tu vas dire au Seigneur, j'aimerais recevoir déjà la clé, la solution à tous les problèmes de cette année. Que ce soit des problèmes qui concerneront ma santé, mon travail, ma famille, mon mariage. Toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tempêtes qui s'élèveront, qui attaqueront un aspect de ma vie. J'aimerais déjà dès maintenant recevoir la victoire. Quand la tempête s'élèvera contre ma santé, Seigneur, que la guérison soit mon partage. Quand la tempête s'élèvera pour agiter mon couple, m'opposer à mon épouse, à ma femme, Seigneur, j'aimerais déjà recevoir la victoire, afin que l'unité, afin que la compréhension soit notre partage. Quand la tempête s'élèvera contre nos enfants, afin d'attaquer nos enfants à l'école, à l'université, peu importe le lieu où seront le fruit de mes entrailles, Seigneur, que la protection soit le partage de mes enfants. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu maintenant. Que le Seigneur te donne la clé par rapport aux problèmes, aux tempêtes qui souffleront en cette année, parce que ce qui est certain, il y aura des moments difficiles. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur la terre. Les tempêtes s'élèveront. Que le Dieu qui a béni Israël soit le même, qui va ordonner la bénédiction à ta vie, afin que tout problème trouve la solution dans ta vie. Battons nos mains, disons cela au Seigneur. Disons cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur. Oh, ma victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit, Envoie ton la victoire. la victoire. Envoie ton La victoire. la victoire est en toi, Seigneur. Dis cela au Seigneur. Envoie ton Alléluia. envoie ton Oui, ma victoire. la victoire est en toi, Seigneur. Envoie ton esprit, envoie ton La victoire. la victoire est en toi, Seigneur. Alléluia. Envoie ton esprit, envoie ton Ô Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, 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 souffle Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle Alléluia. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Élevons nos mains, nous allons demander au Seigneur en ce moment qui nous parle. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes en train de préparer dans la prière cette année 2020, afin que cette année, par la grâce de Dieu, soit une année bénie pour ta vie, une année bénie pour ta famille. Le Seigneur a dit, on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est notre manière de chercher, c'est notre manière de frapper, c'est notre manière de demander. Jacques a dit que ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. L'année ne sera pas différente, ne sera pas, j'allais dire, une année différente dans ta vie. Simplement parce que tu l'as déclarée, elle sera différente si réellement le ciel te l'accorde. Voilà pourquoi nous venons demander au ciel, nous venons demander à Dieu sa miséricorde, sa faveur, afin que cette année soit différente. Maintenant nous allons écouter une parole qui va changer nos vies, une parole qui va
nous équiper une parole qui sera ta bénédiction. Demande au Seigneur de te parler. Mélodie venue du ciel, si on peut les chanter calmement, allons-y. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Gloire au Seigneur. Tu seul vois célèbre son nom. Gloire. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Un chant doux
assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Mon Jésus est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Ça veut dire qu'il règne. Il est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jamais. Mon roi est assis sur le trône. Gloire à Jésus. Confesse-le que Jésus est assis sur le trône. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui règne dans ta vie, dans ta famille. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Oui, mon Jésus est assis sur le trône. Gloire à Jésus. Très fort pour le Seigneur. Merci, Cora. Shakarabaso robosa. Nebe rebenda karabasati ababenda. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, toi qui es assis sur le trône, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Crois à ce que tu déclares. Vous savez, il y a une sœur qui nous a écrit encore, je ne sais pas si c'est la 40e maintenant, je pense hier ou quand on déclarait, elle est en Afrique, le Seigneur a commencé à se manifester, une puissance terrible est tombée sur elle pendant la déclaration. Impose ta main gauche sur le cœur et lève la main droite. Dis, Seigneur, toi qui es assis sur le trône, règne dans ma vie. Viens t'établir dans tous les domaines de ma vie. Règne en cette année 2020. Ne partage ton règne avec personne dans ma vie. Je te laisse le poste de commandement de ma vie. Le poste de commandement de ma famille. Viens régner Jésus. Viens régner Jésus. Toi qui es assis sur le trône. Règne dans ma vie. Règne dans ma santé. Dans mon mariage, règne. Dans ma famille, règne. Je t'invite ce soir. Viens t'établir comme le seul souverain. Je t'invite, Seigneur. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma santé. Dans mon travail, règne. Dans mes finances, règne. Dans les études de ma famille, règne. Jésus règne. Jésus règne. Viens régner, Seigneur. Durant les jours, règne. Durant la nuit, règne. Lorsque je suis conscient, règne. Lorsque je suis inconscient, règne. J'invite ta Seigneurie en cette année 2020 qu'elle s'établisse dans ma vie. Que ton règne s'établisse dans ma vie. Que ton règne s'établisse. 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 S'établisse dans ma vie. Dans ma vie. Je crois, Seigneur, que ton règne chasse toute présence maléfique. Je crois, Seigneur, que ton règne repousse la maladie. Je crois, Seigneur, que là où tu règnes, la maladie ne peut régner, le démon ne peut régner, la sorcellerie ne peut régner. Voilà pourquoi je t'invoque. Ce soir, Jésus vient régner. Jésus vient régner. Jésus vient régner. Règne dans mon esprit, règne dans mon âme, règne dans mon corps. Jésus règne dans ma famille. Jésus règne dans mes pensées. Jésus règne. J'invite ton règne dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Règne, Seigneur. Dans mes sentiments, règne. Dans ma maternité, règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Que ton règne s'établisse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
C'est plus qu'un médicament quand tu déclares ça, la guérison vient. Dis avec moi, là où les médecins ont échoué, toi tu ne peux échouer. Voilà pourquoi viens régner dans ma santé. Viens régner dans mon corps. Viens régner Jésus. Je suis ton temple. Viens régner en moi. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Règne sans partage. Règne, Seigneur. Dans ma famille, règne. Viens régner, Seigneur. Je sois fait fin de ta présence. Dans le nom de Jésus. Parlez-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Acclamez-vous pour le Seigneur. Reprenons nos places. Nous étions en train de parler de jeûne et de la prière. Ésaïe 58. Voici le verset 6e. Verset 6e. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, que leur rompe toute espèce de joug. Amen. Ici déjà, nous comprenons que le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir ne se limite pas simplement à mettre de côté la nourriture. Mais le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, lorsque je jeûne, je dois joindre à certaines restrictions, à certaines disciplines. Je dois joindre aussi les bonnes actions. Dis avec moi les bonnes actions. Réalisons encore le verset 6e. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté, dénoue le lien de la servitude, renvoie libre les opprimés, que le rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Amen. Ici, le prophète, par la bouche du prophète, Dieu apprend à son peuple le type de jeûne qui amène Dieu à changer la situation de son peuple, qui amène le Seigneur à faire briller l'étoile de son peuple. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Il y aura des guérisons rapides lorsque nous jeûnons bien comme le fait le Seigneur. Parce que vous allez dire Amen. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Toutes ces choses sont de conséquences d'un bon jeûne. Quand le jeûne est fait comme le Seigneur le veut, la gloire du Seigneur va t'accompagner. Tu marcheras dans la gloire, tu marcheras dans la puissance. Ton étoile va briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? La guérison, les solutions représentées par la guérison viendra vite. Ta guérison germera promptement, rapidement. Mais avant cela, verset 6 et verset 7 nous apprennent que le jeûne, ce n'est pas simplement l'abstinence de la nourriture. Plus que ça. Plus que ça. La manière dont je me comporte envers mon frère a de l'impact dans le jeûne que je fais. Alléluia. Ne te limite pas simplement à mettre la nourriture de côté. Lorsque tu jeûnes, et je dirais même que ça doit être ta mentalité, ta manière de faire les choses, fais-les bien. Pose de bonnes actions. Associe les bonnes actions au jeûne. Et c'est ainsi que ta lumière poindra comme l'aurore. Et hier, nous étions en train de voir que suite au jeûne et à la prière,
nous pouvons bien commencer une période, une saison comme c'est le cas de cette année. La bonne manière de commencer une nouvelle période, une nouvelle saison, un nouveau défi, ça peut être dans le mariage, ça peut être à l'université, ça peut être un nouveau travail. La bonne manière de commencer, de bien commencer, c'est de savoir comment consacrer cette nouvelle période, ces nouveaux défis dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Pour assurer un début réussi dans n'importe quel domaine, nous devons jeûner et prier. Tu veux bien commencer l'année, mets de côté la nourriture, mets de côté les distractions. Reste dans la présence du Seigneur. Comme je dis, lorsque je parle aux jeunes, du jeûne, associez toujours les bonnes actions. Associe toujours les bonnes actions, même si je ne les nomme pas. Amen. Pour garantir un début réussi dans une année, commençons comme Christ. Il est allé au désert. Pendant 40 jours en train de chercher le Père. J'avais dit, il y a des disciplines seules qu'il faut appliquer à chaque nouvelle saison, à chaque trimestre, à chaque début de mois, à chaque année, à chaque défi, à chaque changement qui prend place dans ta vie. Tu occupes un nouveau local, une nouvelle maison ou appartement. Prends le temps de consacrer cela dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Et c'est ainsi que nous allons asseoir notre domination. C'est ainsi que nous allons contrôler les choses. Le jeûne étant notre capacité de contrôler dans le spirituel. Tu ne peux pas dominer si tu ne sais pas mettre de côté la nourriture. Tu ne sais pas mettre de côté les distractions afin d'invoquer le Seigneur. Hier, j'ai donné plusieurs exemples. J'ai donné des exemples comme quelqu'un qui veut habiter dans un nouvel appartement. Tu n'y vas pas comme ça, directement tu entres sans avoir invoqué le Seigneur, sans avoir consacré la maison, sans avoir pris le temps d'invoquer que le Seigneur étende sa main, que dans ce nouveau local, une nouvelle saison commence dans ta vie. Alléluia. Nous devons être un peuple assoiffé de voir des nouvelles choses avec Dieu. Nous devons être un peuple qui aspire à voir la manifestation de Dieu à chaque nouveau changement qui prend place dans nos vies. Un enfant qui vient de naître, un enfant qui vient, nous pouvons consacrer ce temps dans la présence du Seigneur afin que cette étoile qui vient de naître, par la présence de cet enfant, que la grâce de Dieu se manifeste et qu'un changement prenne place dans ma maison. S'il y avait des domaines qui ne marchaient pas dans ma maison, grâce à la venue de cet enfant, que les domaines qui ne marchaient pas commencent à marcher. Je pense que vous allez dire amen. Donc tu saisis chaque opportunité qui se présente afin de chercher le Seigneur. Afin de chercher le Seigneur. Il y a des gens qui pouvaient étendre leurs limites, qui pouvaient étendre l'impact de leurs affaires. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à notre place. Tes affaires seront limitées aussi longtemps que tu restes naturel. Jésus n'était pas naturel. Sur la terre, Jésus n'était pas naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Dormir quand tout le monde dort. Mais Jésus, quand tout le monde dormait, lui priait. Il passait des nuits entières dans la prière. Sur cette terre des hommes, ceux qui cessent d'être naturels, ceux qui brûlent les lois de la nature, qui le consacrent le moment de sommeil à Dieu, qui acceptent de quitter leur lit, qui acceptent de mettre de côté la viande, qui acceptent de mettre de côté la nourriture, qui acceptent de mettre de côté certaines distractions afin de payer les prix dans la présence du Seigneur, ce sont ces gens-là qui se distinguent. Tu veux te distinguer sur cette terre des hommes, commence avec Dieu.
Tu veux te distinguer, commence avec Dieu. Seul ou en famille, commencez avec Dieu. Et commencez dans la prière, commencez dans les jeûnes. Commencez dans la prière, commencez dans les jeûnes. Alléluia. Ton étoile ne peut briller dans n'importe quel domaine si tu ne sais pas payer les prix. Et même à l'université, dans le travail, dans le milieu professionnel, il y a des fois une concurrence qui ne dit pas son nom. Il y a des gens, vous travaillez ensemble, mais qui vont frapper à la porte de la magie, qui vont frapper à la porte de l'occultisme, qui ne viennent pas naturellement. Toi, tu penses que tu as un ami naturel. Non, il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel. Toi, tu as un Dieu véritable, tu as un Dieu vivant. Apprends à utiliser ton alliance avec Dieu pour te démarquer dans tout milieu dans lequel tu te trouves. Apprends à utiliser ta relation avec Dieu pour te démarquer. Tu ne peux pas te démarquer si tu ne sais pas profiter d'une relation quelconque que tu as avec le divin. Même si nous disons que la vie n'est pas une concurrence, n'est pas une course, des fois il y a des gens qui se comparent à nous sans que nous ne puissions le demander ni le souhaiter. Des fois, tu peux occuper une position dans un milieu professionnel. Toi, tu trouves que c'est juste en attendant, mais il y a quelqu'un qui convoite ce poste-là, qui est prêt à t'éliminer pour avoir ce poste-là. Toi, tu banalises même ça. Tu te dis, bon, je l'ai fait seulement pour un temps. Mais il y a des gens qui fléchissent devant les statues. Il y a des gens qui font des imprécations, comme nous l'avons lu hier. Ce groupe de personnes qui en voulaient l'apôtre Paul. Et qui ont fait le vœu de ne pas manger, de ne pas boire, aussi longtemps que Paul restera en vie. Il y a des gens qui sont prêts à payer les prix pour t'avoir. Pour avoir ton poste. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Quand j'en parle, il y a encore ces souvenirs. Lorsqu'on était en famille dans mon pays, j'étais encore jeune, je me souviens, mon père travaillait dans les assurances et il avait comme un adjoint, un monsieur un peu spécial et qui enviait le poste de mon père, Mais des fois, lorsqu'il terminait le travail, mon père l'amenait dans sa voiture. Mais c'était un monsieur qui était dans l'occultisme. Il était dans l'occultisme. Plus d'une fois, mon père nous a relaté comment il a trouvé dans son bureau. Il est là, il était concentré. Papa entre dans son bureau. Il lui parle, le monsieur, c'est le corps qui est là, l'esprit n'est pas là. Une fois, il a même dit à mon père, j'étais sorti avec mon fils. Moi, je suis rentré, mais lui n'est pas rentré. Il lui dit ça au travail. Mon père ne comprenait pas. Il dit, vous êtes sorti avec ton fils. Toi, tu étais avec nous depuis le matin. Il dit, non, tu ne comprendras pas. Il dit, monsieur, lui, tu ne vas pas comprendre. En fait, ils sont sortis avec son fils. Ils ont fait voyage astral. Son corps était au travail. Et quand ils ont fini de travailler, ils arrivent, mon père l'accompagne. Et là, c'est alors que mon père va comprendre. Il trouve le deuil, on lui annonce que son fils est mort. Pour lui, ce n'était pas une nouveauté au fait. Ce n'était pas une nouvelle. Lui le savait déjà parce qu'il était sorti avec son fils. Mais son fils, son esprit n'a pas pu retourner dans son corps. Et mon père travaillait avec un monsieur comme ça. De temps en temps, on venait annoncer à ma mère, papa a piqué une crise, papa est tombé. Il saturait l'entreprise, le lieu de travail, par des pratiques occultes. Et il attaquait beaucoup, mon père. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que malgré toutes ces attaques-là, qu'est-ce qu'il lui visait? C'était le poste que mon père avait. C'était le poste. Et sa jalousie était manifeste de telle sorte que, des fois, quand ils allaient même dans un magasin, tout ce que mon père achetait, lui, il achetait la même chose. Il attendait d'abord que mon père achète, et lui, il achète aussi. Tu sais, vous savez, tu peux être avec quelqu'un qui te déteste, mais qui est près de toi. Il te sourit, mais
si tu n'as pas le sens élevé de discernement, il finira par t'avoir. Alléluia. Un homme mystérieux. Pour lui, tout ce qu'il enviait, c'était le poste de mon père, sa place. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce soir, ne sois pas naturel si c'était des hommes. Jésus n'était pas naturel. Dieu au voisin ne soit pas naturel. Qu'est-ce qui est naturel? C'est de manger quand on a faim. Qu'est-ce qui est naturel? C'est de boire lorsqu'on a soif. Qu'est-ce qui est naturel? C'est de dormir quand il faut dormir. Qu'est-ce qui n'est pas naturel? C'est de passer toute la nuit dans la prière. Qu'est-ce qui n'est pas naturel? C'est de passer 21 jours où on met de côté la nourriture. On ne devient pas une autorité spirituelle par hasard. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. On ne s'impose pas dans les spirituels facilement. Aujourd'hui, je vois que Dieu soit rendu, que la gloire soit rendue à Dieu. Dans cette ville, il y a maintenant beaucoup de ministères qui commencent. En 2003, lorsqu'on a commencé, avec mon frère, le pasteur Thierry, le pasteur Ézéchiel, ce n'était pas facile. On a passé plusieurs années où on n'arrivait même pas à réunir 5 personnes. On prêchait toujours le même évangile. Même 5 personnes là, c'était difficile. Il y a des activités où on avait sorti des affiches qu'on avait annulées. À un moment, le Seigneur nous a dit, vous devez payer les prix. On allait travailler dans cette ville. On travaillait. On ne dépendait pas de l'église. Aucun de nous ne dépendait de l'église. Et dans cette époque-là, oui, bizarrement, il y avait peu de gens, mais le peu qui venaient donner beaucoup. Mais aucun de nous ne prenait même un sou de l'église. Nous tous on travaillait. Mais qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Chaque nuit, on allait dormir à l'église. Chaque nuit, on allait dormir à l'église. Tu ne peux pas percer même dans le ministère si tu ne sais pas comment payer le prix de sacrifice. Et surtout dans les jeûnes et dans la prière. Tu ne peux pas. Une église ne peut pas monter en puissance dans une région si cette église-là, on ne jeûne pas, on ne prie pas. On ne peut pas être une église où les gens trouvent la solution, où les gens reçoivent la délivrance, où les gens sont bénis. Si on ne jeûne pas, on ne prie pas. Il y a des églises où on mange chaque dimanche. On mange chaque dimanche. Les pasteurs mangent, tout le monde mange. Il n'y a aucun programme de jeûne. Il n'y a aucun programme de jeûne. Ce sont des églises où les sorciers vont se frotter les mains. Plus vous engraissez physiquement, spirituellement et physiquement, ils vous bouffent. Alléluia. Ne va pas à un lieu de culte où tu sens que Dieu est absent, où tu sens qu'il n'y a aucune discipline. Il peut y avoir la lettre seule tue. On a besoin de l'esprit. Je pense que vous allez dire amen. Et pour avoir l'esprit, il faut payer les prix. Jésus a passé 40 jours, nous avons lu cela avec vous, Luc 4, premier verset. Il est allé au désert poussé par l'esprit. Il était rempli, mais ce n'était pas suffisant. Je dis bien, il était rempli de l'esprit, mais ce n'était pas suffisant. Il va passer 40 jours là, dans le désert. Alléluia. 40 jours dans le désert. Et lorsqu'il finit toujours dans Luc 4, verset 14, la Bible dit, il fut revêtu de la puissance. Le revêtement ne vient pas sans le jeûne et la prière, et surtout sans l'affrontement avec l'ennemi. C'est une parenthèse. Amen. Parce que de là, dans le désert, Jésus, non seulement qu'il va jeûner, mais il va affronter aussi le diable. L'onction augmente non seulement lorsque tu jeûnes et tu pries, mais tu passes à un certain niveau d'onction lorsque tu affrontes le diable avec succès. Est-ce que je peux dire quelqu'un? Et on jeûnait. On passait des nuits. Des fois, il y avait des tempêtes. Il y avait le froid comme. D'ailleurs, à cette époque-là, dès que vous commencez l'année, la première semaine du mois de janvier, directement vous frôlez le moins 30, le moins 40, tout ça. Et vous êtes en train de vous fortifier là-bas, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. On sortait sur le boulevard Saint-Michel en train de prier, comme des fous, à 1h du matin, 2h du matin. Il n'y avait que des taximens qui passaient, qui nous regardaient bizarrement. Vous sortez sur la route en train de prier.
Toi, tu penses que cette terre ici va t'obéir facilement. Tu veux commencer une affaire, tu veux bâtir une église. Tu penses que les esprits qui sont là sur cette terre ici, ils vont t'obéir facilement. Ils vont laisser les gens venir dans ton commerce. Ils vont laisser les gens venir dans ce que tu as commencé comme entreprise. Ils vont laisser les gens, les clients venir facilement comme ça. Je suis en train de te bénir ce soir. Je te montre la voie du succès. Jésus n'a pas affronté le ministère directement parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, 40 jours de retraite, 40 jours dans le désert, 40 jours dans la faim, 40 jours dans la restriction. C'est le prix de la puissance, c'est le prix pour monter. S'élever comme une autorité spirituelle. Tu ne peux pas t'élever comme une autorité spirituelle si tu ne connais pas ce que c'est le sacrifice. Alléluia. Et même ceux qui vont frapper à la porte de l'ennemi, de l'occultisme, de la sorcellerie, plus tu montes en puissance, plus tu offres des sacrifices. Écoutez même ceux qui témoignent là, ceux qui ont été de l'autre côté. Ils vous le disent, même chez le diable, il y a l'offrande. Même chez le diable, il y a les sacrifices. Et des fois, on te demande que tu puisses t'offrir toi-même. Alléluia. Satan exige à certaines personnes d'offrir leur repos. Il y a des gens, tu les vois rouler dans les belles voitures, mais ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il y a des hommes qui ne peuvent pas aller avec des femmes. Pourquoi? Parce que c'est les prix qu'ils payent pour qu'ils soient connus, pour qu'ils soient riches. C'est la terre où nous sommes. Rien n'est naturel. Le succès, tu ne l'auras pas naturellement. Tu ne l'auras pas naturellement. Je te dis. Je te dis. Tout succès que tu attends naturellement, il y aura une sanction qui tombera sur toi. Parce que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise de l'ennemi. Tu as besoin d'atteindre le succès par la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui étend sa main sur toi et que tu atteins le succès, Dieu aussi va te protéger contre toute représailles de monde des ténèbres qui rôdent et qui cherchent, qui sanctionnent parmi ceux qui atteignent le succès. Voilà pourquoi il faut s'élever comme une autorité. Voilà pourquoi il faut payer les prix. Mets de côté la nourriture. Quand tu connais déjà l'arrière-plan de ta famille, tu sais que dans ma famille, ce n'est pas facile. Que les hommes gagnent la vie, se marient, fondent une famille. Il y a des forteresses terribles dans ma famille. Des forteresses qui résistent à la destinée des hommes, qui résistent à la destinée des femmes. Il y a des forteresses. Ma soeur, mon frère, lance-toi dans le sacrifice de jeûne et de la prière. Je connais un homme de Dieu en France. Lui, même pour prêcher, je ne sais pas s'il a changé ça, même pour prêcher naturellement comme ça, il doit jeûner 3 jours. Il ne monte pas devant les gens s'il n'a pas jeûné. Je lui ai demandé un jour, mais apporte, pourquoi tu fais ça comme ça? Toi, chaque fois que tu dois prêcher, il faut toujours. Il dit, moi c'est comme ça, mon alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois payer un prix quelque part. Tu veux que ton étoile brille. Tu sais que Ésaïe 58 nous dit, ta lumière prendra comme le roi. Comment dans les jeûnes et prières? Ta lumière va éclairer. L'éclat de ta lumière, de ton étoile, va augmenter. Tu ne peux pas être devenu célèbre. Tu ne peux pas devenir connu si tu ne sais pas payer les prix dans le domaine de ta vocation. Si c'est ce que tu recherches, tu dois payer les prix. Dieu voisin, tu dois payer les prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons payé les prix dans cette ville. On a fait des choses et nous continuerons à faire. Comme je dis, cette année, c'est une année où on va prier, on va jeûner. Parce qu'on n'est pas encore arrivé. Dieu voisin, on n'est pas encore arrivé. Le danger d'un passé réussi, c'est que ce passé peut devenir un obstacle pour l'avenir. Quand tu as bien accompli des choses dans le passé, ne garde pas tes regards seulement dans le passé.
Ce qui est resté dans le passé, reste dans le passé. Apprends à renouveler ta force. Afin de refaire ce que tu as fait dans le passé pour avoir le même résultat. Si dans le passé, il y a des bonnes choses que tu as fait, qui ont produit de grands résultats, alors n'arrête pas à faire ce que tu as fait. Sinon, le résultat que tu as obtenu, tu ne l'auras plus. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Beaucoup de gens ont connu des percées dans le passé. Il y a dans mon pays des gens qu'on disait même qu'ils gênaient pendant une année. Je ne sais pas comment ils faisaient ça. Mais à un certain moment, quand vous écoutez certains témoignages, ça vous attriste. Deux fois pour se maintenir à un certain niveau, nous devons faire ce que nous avons fait pour atteindre ce niveau-là. Si c'est dans les jeûnes et prières que tu veux monter, tu vas te maintenir aussi dans les jeûnes et prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite, dis Seigneur Dieu, ouais-moi ce soir d'une onction spéciale afin de renverser toute forteresse qui s'oppose à ma destinée, qui s'oppose à mon élévation, à ma bénédiction, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur. Dans Matthieu 17, à partir du verset 14. Je vois les versets. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint, se jeta à genoux devant Jésus et dit, continuons. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset suivant. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et se transporterait. Rien ne vous serait impossible. 21. Soulignez bien cela. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a des esprits, il y a des forteresses que nous ne pouvons pas renverser si on ne jeûne pas. Je vous ai dit, je gardais en mémoire ces 40 jours qu'on a passés en famille où les parents ne prenaient que le pain et du lait. Mon père prenait le café, ma mère du thé et du lait. Et nous autres, on mangeait normalement. Parce que vous n'allez pas demander aux enfants de jeûner quand même. Mais on dormait à terre. 40 jours. On a quitté nos chambres. On est venu au salon. Pourquoi? Parce que l'oppression démoniaque était tellement à un niveau élevé. J'ai toujours dit, nous autres, on n'a pas appris les histoires des démons dans un livre ou dans un film d'horreur. Non. On a vécu l'horreur à la maison. On a vécu ça. Chaque matin, on vivait ça. Chaque soir, on vivait ça. Un enfant devait tomber et les esprits commençaient à parler. Ces histoires des esprits qui parlent, toi tu dis que vous à l'église, nous autres, c'était notre pain quotidien en famille. Il y avait des pasteurs dans la ville, oui. Mais qui est ce pasteur-là qui va venir prier pour toi chaque jour? Bénis le Seigneur quand Dieu te place dans une église où on prie pour toi. Qu'est-ce que mon père et ma mère n'ont pas fait? Chercher des guérisseurs, chercher
dans plusieurs religions, ils ont frappé dans plusieurs portes. Je l'ai dit à ceux qui sont proches de moi, je les témoigne. À un moment donné, la maison sentait de l'encens. L'eau bénite, on a bu cela. Mais toutes ces choses n'ont pas amené, n'ont pas fait fléchir ces esprits-là. Ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Jusqu'à un moment où Dieu a commencé à conduire prophétiquement la famille. En tant que père, en tant que mère, apprenez à payer les prix pour la délivrance de vos familles. Pensez que vous allez dire Amen. Des forteresses que les parents n'ont pas vécues, c'est comme un héritage, un combat que vous transférez aux enfants. Mais les forteresses que toi tu as vaincues, c'est un terrain vide, un terrain déjà bien préparé que tu lègues à tes enfants. 40 jours, je me rappellerai, c'est une prophétie qui est sortie par l'une de mes sœurs. Prenez 40 jours dans le jeûne et prière. N'allez pas chercher à gauche, à droite. On a vu de prophètes venir, on a vu de pasteurs venir, on a vu de prêtres, on a vu beaucoup de gens défiler. J'ai même certaines chansons cantonnées, certains soi-disant guérisseurs. On nous a amenés, il y avait même... On nous a amenés en pleine nuit, dans une rivière de mon pays. Il y a des gens là qui avaient dit à mon père, la délivrance de tes enfants, ça doit se faire dans une rivière la nuit. On nous a amenés, je ne sais pas si c'était dans une pirogue. J'étais enfant, on nous a apporté. Là, c'était tellement sombre, de telle sorte que je ne pouvais reconnaître que ces gens-là, par leurs yeux, la couleur des yeux, et un peu aussi, c'est qu'il y avait de la barbe blanche. Tellement sombre, il y avait tellement des insectes. Je pouvais lire la souffrance de mon père. Il supportait tout ça, pourquoi? Parce qu'il voulait la délivrance de ses enfants. Aujourd'hui, quand toi tu viens, on prie pour toi. Respecte ce qu'ils font. Respecte. Il y a des gens, même quand tu veux te séparer d'un pasteur, même quand tu veux quitter un homme de Dieu, du moment où il a prié pour toi, respecte cet homme-là. Il t'a enseigné la parole de Dieu, respecte cet homme-là. Respecte cet homme-là. Pensez même que vous allez acclamer le Seigneur. Et une chose que j'ai appris, ce n'est pas de demander aux hommes de me vénérer. Non, non, non. Je tiens à mon respect. Tu ne peux pas être dans le sillage où Dieu m'a établi. Tu n'as pas le respect. Je te demanderai de partir. Je te demanderai de partir. Alléluia. On a souffert. On a souffert. Il y a des forteresses que vous ne pouvez pas renverser. Il y a des forteresses que vous ne pouvez pas détruire. Si vous ne savez pas jeûner et prier. Je vous ai dit cela la fois dernière. Il y a eu même un soi-disant prophète qui est venu avec un cantique un peu spécial. Il a entonné les cantiques. Si vous comprenez cette langue-là, j'allais entonner un peu ça pour vous. Il a chanté directement. Il a commencé à prophétiser, à dire à mon père de creuser au salon. Mon père a dit, mais comment on peut creuser au salon? On va abîmer tout ce qu'il y a comme céramique ici. Il a dit creuser. Les hôtels qui bloquent tes enfants sont dans ce salon. On creuse comme ça, on sort des flacons avec des trucs blancs. Mon père a dit, mais qui avait mis ces flacons-là? À un moment même, mon père a dit, ah vraiment, là on vient de trouver la source de malheur. Mon père prend l'offrande, il les bénit. Dès que ces gens-là sortent de la maison, 30 minutes après, un de nous tombe, boum! Un esprit qui commence à parler. Les esprits là qui parlaient, ce n'est pas aussi des gens que vous ne connaissez pas. Non, 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 non. C'est aussi des gens identifiables. Identifiables. Tu sais que ça c'est oncle tel, ça c'est tante tel. Et ce qui est bizarre, aucun de nous ne connaissait les dialectes de mon village, à part notre frère aîné qui est auprès du Seigneur. On comprenait les dialectes, mais on n'arrivait pas à parler. Mais quand ces esprits-là parlaient, tu entends, oh, mais ça c'est la tante telle, ça c'est l'oncle tel. Et des fois, les mêmes personnes qui vous oppressent, le matin, ils viennent, ils demandent de l'aide aux parents. Et je voyais mes parents en train de continuer à bénir, à donner aux gens qui ont attaqué les enfants la nuit. Quand le Seigneur a donné le message de 40 jours de jeûne là, où on devait dormir à terre, en famille, on devait quitter nos lits. Tu ne peux pas renverser certaines forteresses sans payer les prix. Il y a des forteresses et forteresses. Lorsqu'on parle de forteresses, c'était des châteaux fortifiés, d'après même le sens étymologique de ces mots,
où on allait se réfugier, se cacher. Lors de la guerre à l'époque. Et dans le spirituel, les forteresses représentent des forces que l'ennemi établit quelque part. Lorsque Paul en parle dans le livre de Corinthiens, je pense dans 1 Corinthiens 10 ou 11 par là, il parle des forteresses au niveau de la tête, de la pensée. Parce qu'on peut ériger des forteresses dans une personne, de telle sorte que ces pensées empêcheront cette personne de décoller. Tout ce que vous sèmerez dans la personne comme semence de la grandeur ne pourra pas pousser à cause des forteresses qu'on a mis dans la pensée de la personne. Il y a des gens qui ne croient pas que leur vie sera différente. Prêchez comme vous voulez. Il y a des forteresses de l'échec en eux. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens à qui le diable les a fait voir de toutes les couleurs. La souffrance de la vie a permis à l'ennemi d'ériger des forteresses dans leurs pensées. C'est dans Paul en parle d'abord de ce type de forteresse. J'ai dit dans le livre des Corinthiens. Il parle dans des Corinthiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis avec moi, Seigneur, renverse toute forteresse. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Que toute forteresse de la sorcellerie soit renversée. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4e. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4e. Lisons-les rapidement, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi de forteresses. Continuons verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à croire à l'évangile. Pourquoi? Parce que dans certains païens, dans certaines personnes, on a érigé le diable à élever des forteresses, des pensées, des pensées de foi du genre. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est là? Quelqu'un qui reste dans l'église pendant des heures et des heures. Vous êtes en train d'écouter une parole qui vous édifie, mais à la fin de la prédication, tu entends la phrase que la personne te dit. Tu te dis, mais, donc, tout ce que moi j'ai bénéficié, lui, ça lui a rien dit. Pourquoi? Des forteresses. Des faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi dans une église, on doit gêner. En fait, que s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent avec de telles forteresses, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, que ces forteresses soient renversées. Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est une dimension de forteresse. Mais il existe aussi des forteresses qui s'établissent dans la destinée, qui s'établissent dans une famille, qui empêchent aux membres de la famille d'accéder à certaines réalités, à certaines bénédictions, qui empêchent aux membres de cette famille d'accéder au mariage, d'accéder au succès, d'avoir une joie de longue durée. Il y a des familles où personne ne se réjouit vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Dès que tu te réjouis au mois de janvier, sache qu'il y a un malheur qui t'attend au mois de février. Si tu passes 2 jours de joie, multiplie le nombre de jours de malheur. 2 jours de joie égale 8 jours de malheur. 8 jours de chécotte. Forteresse. Forteresse. Et de telles forteresses, tu ne vas pas les renverser avec des petites prières. De telles forteresses, il faut payer les prix. Des forteresses où vous vous rendez compte que nous tous, on est des hommes, nous tous, on est des femmes. On est intelligents, on est intelligentes, mais il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas. Comment aucun parmi nous, parmi les hommes, n'arrive à se démarquer? Comment aucun, son étoile n'arrive à briller? Comment aucune parmi nous n'arrive à se marier? Comment? Et si ça arrive, tu sens que tu dois batailler, tu dois lutter. Ce sont des forteresses. Et de telles forteresses, si tu ne luttes pas, tu vas aller au ciel en tant qu'enfant de Dieu si la mort arrive. Mais ta destinée sur la terre ici, tu vas la rater. Mais ce soir, le Seigneur a décidé que toute forteresse de ta vie soit renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas te voler le mariage. On ne peut pas te voler ta destinée. Et toi, tu es là,
Tu ne comprends pas, mon frère, qu'il y a une forteresse qu'on a érigée que je dois renverser ici. J'ai dit ici, le forteresse de ma famille, ça a coûté à la famille, aux parents, aux enfants, d'aller à terre. Alléluia. Et c'est comme ça que la délivrance a commencé. Après 40 jours de jeûne. Et je vous ai dit que nous avons vu comment une tante qui était dans la sorcellerie venir, non pas la nuit, non pas dans un rêve, dans la réalité, avouer sa sorcellerie. Après avoir vu certains de ses compagnons mourir parce que Dieu avait commencé à tuer. Quand le jugement de Dieu entre en action, après avoir cherché le Seigneur, tu auras pitié de tes ennemis. Je dis bien, tu auras pitié de tes ennemis. Et je déclare même que Dieu entre en jugement contre tous ceux qui ont combattu ta vie jusqu'à maintenant. Ceux qui ne vont pas se convertir, s'ils sont encore vivants, que le jugement de Dieu les oppresse, que l'oppresseur devienne la proie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se réjouissent de malheur des autres. Il y a des gens qui sont là, qui bloquent. J'ai entendu quelque part, je sais pas moi, un oncle ou une tante qui disait que les enfants de mes soeurs, je les ai bloqués. Le garçon, j'ai enlevé l'intelligence. Les femmes, j'ai enlevé la féminité, afin qu'aucun d'eux ne se réjouisse. J'ai dit, quoi? Toi, une seule personne, tu bloques les enfants de tout le monde. Ah non. De tel cas, je ne vais pas manger. Je ne vais pas dormir. Il faut que le Dieu qui est au ciel rende justice. Il y a des gens qui acceptent l'inacceptable. Vous ne pouvez pas être dans la famille. Et on vous bloque, vous tous. Vous êtes là, vous êtes en train de réaliser que vos mains sont liées, que vos pieds sont liés. Peu importe le pays où vous allez, où tout le monde réussit, vous ne réussissez pas. Et vous êtes là en train de faire des prières micro-ondes, des prières. Il y a des prières que certaines races peuvent faire par rapport à leur arrière-plan. Mais toi, ton combat. Ton combat t'a précédé. Ton combat a commencé avant que tu viennes. Tu es né dans les combats. Alors ne joue pas. Quand il faut payer les prix, paye les prix. Il y a des forteresses qu'on ne peut renverser que dans les jeûnes de prière. Il y a des forteresses qu'on ne peut briser que dans le jeûne de prière. Alléluia. Oh, l'enfant vient difficilement. Mettez les lits à côté. On va prier. On va jeûner. Des fois, nous ressentons même en nous certaines oppressions. Où tu sens réellement, il y a une oppression spirituelle. Tu peux les ressentir physiquement, tu peux les ressentir dans ton corps. Mais toutes ces choses, tu ne peux les briser que si tu sais payer les prix dans le jeûne et dans la prière. Je l'ai dit tout à l'heure pour le ministère. Tu ne peux pas arriver dans une ville et croire que tout sera facile. Tu ne peux pas commencer les affaires, tu crois que tout sera facile. Si tu ne sais pas payer les prix, lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, ce soir, je m'aimerais m'élever comme un intercesseur, comme celui qui va payer les prix dans le jeûne et dans la prière. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur, afin que je puisse renverser le forteresse que le diable a établi dans ma famille, qui bloque les hommes, qui bloque les femmes, dans les noms de Jésus. 2020 est mon année. Et pendant ce programme de jeûne et prière, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Là où personne n'a réussi dans ma famille, moi je dois réussir. Car j'ai un Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, de choses visibles et invisibles. Celui qui a vaincu Satan à Golgotha. Celui qui est mort, après 3 jours, il est ressuscité. C'est celui-là qui est mon Dieu. Ce soir, je réclame la manifestation d'un Dieu vivant dans les batailles de ma vie, dans le combat de ma vie. Je réclame la manifestation d'un Dieu vivant face aux forteresses que j'ai héritées de la famille de mon père ou de ma mère, face aux forteresses qui me résistent, qui résistent au mariage, qui résistent au succès, qui résistent à la prospérité, qui refusent mon élévation, face aux forteresses
qui empêche l'accomplissement des promesses dans ma vie. Ce soir, je prends la résolution de me lever et de faire la guerre. Aussi longtemps, Seigneur, que ces forteresses ne seront pas écoulées. Je n'arrêterai pas de prier. Je n'arrêterai pas de jeûner. Je suis déterminé ce soir. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Lève-toi. Sois déterminé ce soir. Je dis bien, sois déterminé ce soir. Alléluia. Sois déterminé. Dis avec moi, je suis déterminé. De renverser toute forteresse de ténèbres, forteresse de la sorcellerie, de vaudou, de l'athéisme de ma famille, forteresse de l'échec, forteresse de la stérilité, de célibat, de la pauvreté, de la mort, par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Je renverse toute forteresse. Ce n'est pas un seul jour que Jéricho, la muraille de Jéricho est tombée. C'était une forteresse. Mais Dieu a dit, pendant 7 jours, vous allez seulement faire le tour. Dis avec moi, toute forteresse qu'on a élevée comme la muraille de Jéricho autour de ma bénédiction, autour de mon élévation, de ma maternité, de ma prospérité. Ce soir, je déclare que tu seras écroulé. Tu seras renversé. Tu seras renversé. Je déclare et je parle contre toute forteresse qui me vole ma joie, qui limite mon bonheur, qui limite ma vie. Par l'autorité du nom de Jésus, tombe dans le nom de Jésus. Tombe dans le nom de Jésus. Tombe au 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 nom de Jésus. Toute forteresse qui tue dans ma famille, qui limite la durée de vie, qui abrège l'existence des membres de ma famille. Avec moi, ça sera différent. Je n'entrerai pas sous la terre avant mon temps. Toute forteresse de la mort, libérez mon corps, libérez ma vie, libérez mes pensées, libérez mes pensées. Forteresse de suicide, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pose-toi les deux mains sur la tête. Il y a une forte onction ici. Toute forteresse qu'on a établie en moi, afin de bloquer mon étoile, afin de condamner ma vie, ces forteresses tombent maintenant. Toute forteresse dans mes pensées, cette voix des ténèbres qui parle dans ma tête que je vais échouer, qui parle dans ma tête que je finirai mal, qui parle dans ma tête que je suis destiné à la stérilité, qui parle dans ma tête que je suis destiné au célibat, qui parle à ma tête en termes de honte, d'humiliation. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, je te renverse dans ma tête. Je te renverse. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui a fait de mon corps sa demeure. Tu t'es trompé d'adresse. Ce soir, c'est ma soirée. Et je t'informe que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Sors de mon corps. Sors de ma tête. Sors au nom de Jésus. 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 Tout esprit de mort, je t'ordonne. Au nom de Jésus. Sors
Sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui a fait de mon corps leur demeure. Vous allez libérer mon corps. Sois concentré dans la prière. Shabbat Robosa. Élève les deux mains. Shime Karabaso Toya Babenda. Benda Karabasati Robo Shikarabasa. Benda Sa Rebendo Shikarabaso. Dis mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toutes ces monstres de ténèbres, de la mort, me libèrent. La sœur Sylvie vient, l'autre là, qu'elle vienne ici. Toutes ces monstres de la mort me libèrent. Tatiana vient ici. Dans le nom de Jésus. 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 Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Tout celui qui, depuis la semaine passée, dans ce rêve, a vu quelqu'un qui est décédé, passe ici rapidement. Passe ici rapidement. Tu t'es retrouvé avec quelqu'un qui est décédé dans le rêve, tu viens ici rapidement. Viens avec moi dans cette soirée et la soirée de ma délivrance. Tout esprit de mort, de réclamation, doit libérer ma vie, doit libérer mon corps. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les hommes soient derrière là. Au nom de Jésus. Les sœurs, prenez juste des draps. Je déclare que ma vie est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Charobosa. Aucun malheur. Ramenez-la. Soba karaba soto karaba shibe. Que cette malédiction te libère, te libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shime robosa karabasa. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shime rabasta. Élevez les deux mains. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui peuvent nous suivre à distance. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre compte YouTube. Rendez-vous et priez avec vous le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Église, levez les mains.